Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tsama tsama erev tov erev tov mon ami. Tsama lecha nafshi kama 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 lecha besari. Ay ay tadadalai tadadalai ay tadidadam ay tadidada ay 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 tadadada me ay ay tadadalai. Bonsoir Jackie, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous, que vous soyez en live ou en replay un petit peu plus tard. Prenez place tranquillement, on va découvrir et développer ensemble ce soir notre sujet de prédilection, le foyer juif. Oui, on va parler ensemble de ce que veut dire se marier, et précisément sous la choupa. On a démarré hier, et puis là, on va approfondir encore une fois ce sujet-là. Erev Tov, mon ami Laurent, c'est un plaisir de t'avoir. Erev Tov, Liron. Amen ve amen, également pour toi. Que des bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous. Tsama, tsama, baruch haba, mon ami Michael, c'est un plaisir de t'avoir. Moshe, Michael, oui. Avec un super hommage que je tairai, mais bon, on y pense quand même. Hey, tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Hey, tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tadadalai 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 ay tadadadam tadadalai ay ay. Ta-da-da-da-da-da, me ay ay, ta-da-da-lai, ta-da-da-lai, ay da-di-da-dam, ta-da-da-lai, ay ay, ay 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 ay, tsama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Tsama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Liron, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est un réel plaisir. Baruch haba à la ville de Deauville. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous également. Tsama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Aïe aïe, tadadalai, tadadalai, aïe tadidadam, tadidadam, aïe aïe aïe. Liron, je compte sur tes partages, il faut partager. Invite tes amis, oui c'est important, invitez vos amis, partagez cette publication. Aïe aïe, tadadalai, tadadalai, aïe tadidadam, tadadalai, aïe aïe, aïe tadadadam, aïe aïe, tadadadam, tadadalai, aïe tadidadam. Tididama, ya ya, ma ya 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 ya. Tsama 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 lecha nafshi. Baruch haba, mon ami Fred, c'est un plaisir de t'avoir. Kama 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 lecha besari. Tsama 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 lecha nafshi. Kama 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 lecha besari. Ay ay, tadadalai, tadadalai, ay tadidadam. Ta-da-da-la, ya-ya, ay-ay, ta-da-da-da-da. Ay-ay, ta-da-da-la, ta-da-da-la, ay-di-di-da-dam. Ta-da-da-la, ya-ya, ay-ay, ta-da-da-da-da. Tsama, 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 lecha nafshi. Kama, 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 lecha besari. On va démarrer dans moins de 20 secondes. Aïe, aïe, ta-da-da-la. Et pour répondre à la question d'Iron, nous parlons de la choupa, du mariage. Oui, qu'est-ce qui se passe sous la choupa? Qu'est-ce qui se passe sous ce dénuptial? Et on développe les sujets qui concernent le foyer juif. Oui, Liron. Je crois que c'est un sujet passionnant qui concerne tout le monde, tout un chacun. Et comme je le disais, donc, Erev Tov Likulam. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette sagesse, la chassidoute de la Kabbalah, des enseignements qui nous aideront à comprendre et à percevoir véritablement, avec le plus de force possible, avec le plus d'énergie possible et le plus d'explications possible, ce que veut dire vraiment être attaché à Dieu à travers toutes nos mitzvot. Et bien sûr, quand on se marie et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, on se prépare comme il faut. Oui, c'est l'histoire de toutes et de tous. Le grand jour est arrivé, on s'est préparé, on a fait les bons choix.
On a choisi la bonne personne, en tout cas on l'espère. Et puis on a fait les bonnes courses, on a choisi les bons couturiers. Tout est prêt comme il faut, les meilleurs décorateurs, la plus belle des salles, le plus bon pot des orchestres, le meilleur des chanteurs également. On fait bien attention à tous ces détails, oui c'est important. Et pourtant quand on arrive sous la roupa, à quoi il faut penser? Alors hier, on s'est vraiment attelé à cette tâche-là, développer et comprendre réellement qu'est-ce que cela veut dire, à quoi penser. On a réfléchi ensemble, on a approfondi l'idée de la pensée. Qu'est-ce que ça voulait dire penser? Quelle était la différence et la particularité de la pensée? Quelle était la force de la pensée? Et donc, nous demandions à chacune et chacun, lorsqu'ils arriveraient sur la roupa, de penser véritablement à des choses pures, des choses saines, des choses saintes, afin qu'elles puissent les aider réellement pendant toute leur vie, puisque c'est la bénédiction d'Hachem qui se révèle à ce moment-là de la roupa. On l'a expliqué, cette roupa-là, c'est ces 4 murs, ces 4 poteaux qui entourent, qui englobent, et qui génère et qui appelle une lumière et un dévoilement et un rayonnement d'une lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui va entrer et pénétrer dans nos limites à nous, dans ces êtres-là qui fondent ce foyer-là. Nous l'avons dit aussi, c'est ce qui nous concerne chacune et chacun tous les jours de notre vie, puisque tous les jours de notre vie, nous devons, oui, en fait, en réalité, régénérer, revitaliser véritablement notre énergie du mariage. Bruchim Abaim, écoutez, vous allez voir que ça nous permet non pas, ça permet d'éclaircir vraiment la tête, vraiment tout ce qu'il y a dans la tête. C'est important d'avoir les idées claires. Et en tout cas, la sagesse de la Chassidut et de la Kabbalah nous permet d'entrevoir réellement ce que cela veut dire. Au moment de la Choupa, il est important d'avoir une assemblée. Oui, c'est important qu'il y ait un minyan. Qu'est-ce que ça veut dire un minyan? Qui est 10 personnes. Au moins 10 personnes. Mais pas seulement le mariage, ce qu'on appelle la Khatouna. En réalité, chaque élément de notre vie qui est vécu dans la sainteté, à chaque fois qu'on doit se réunir et à chaque moment de notre vie où on accomplit une mitzvah ou un événement qui est en connexion avec la sainteté, il faut qu'il y ait nécessairement 10 personnes. Et nous allons voir pourquoi ce chiffre 10 et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce chiffre 10. Le chiffre 10 correspond à ce que l'on appelle le tzibour. Notre cher président nous a annoncé qu'on allait pouvoir reprendre cette coutume-là qu'on a depuis tellement d'années, à savoir de se rassembler et de constituer un minyan, prier en minyan avec 10 personnes. Les textes nous disent qu'en réalité, lorsqu'il y a 10 personnes qui se réunissent, cela correspond à ce qu'on appelle une Eda, une assemblée. La Gemara Sanhedrin le précise et elle dit que pour qu'il y ait cette Eda, et pour qu'il y ait une Egda Kedosha, c'est-à-dire une assemblée sainte, il faut qu'il y ait ce chiffre 10. Je rappelle que nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Chaim Partouche et de toute sa famille. Une bénédiction matérielle et spirituelle, ainsi que pour la réfouach shelema de David Eli ben Marcel Michal, ainsi que pour Moshe ben Halaninet, que tu leur envoies une véritable réfouach shelema, ainsi que pour Yehosheva, plus précisément Tinok ben Yehosheva Ariela. Je compte sur vos partages. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à prier en minyan? Pourquoi est-ce que quand on se marie, il faut qu'il y ait 10 personnes? Oui, pourquoi c'est si important? Les Chachamim nous expliquent que quand il y a en fait un rassemblement de 10 personnes, il y a quelque chose, non pas seulement dans la quantité, mais également dans la qualité de ces personnes-là qui se réunissent. Pourquoi? Comment dans la qualité il y a quelque chose de particulier? En fait, quand on a 9 juifs, le chiffre 9, ça représente quelque chose. Lorsqu'il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il y a le 10e, là on atteint un niveau qui est supérieur. En réalité, quantitativement et qualitativement, nous allons atteindre un niveau très particulier lorsqu'il y a 10 personnes. 10 personnes, 10 juifs qui se réunissent et qui sont tous ensemble et créent en réalité un aperçu de ce que veut dire un attachement qui représente à la présence divine. On crée une seule entité lorsqu'il y a 10 personnes. Chaque entité de ces 10 personnes-là apporte sa petite pierre à cet édifice-là qui est l'assemblée. Et lorsqu'il y a en réalité ces 10 personnes qui représentent 10 forces, on permet le dévoilement en réalité de niveaux de divinité très très élevés et leur révélation, leur dévoilement. Vous connaissez les maximes de nos pères, les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, il est dit comme ça. 10 personnes qui sont assis, installées, et qui étudient la Torah.
Donc là, un petit peu, c'est ce qui nous arrive. Hein. On est bien plus que 10, Baruch Hashem, que ce soit en live ou en replay sur les différents réseaux. Et bien, lorsqu'il y a 10 personnes qui sont ainsi et qui étudient la Torah, la Shrina est avec eux. Bon, physiquement, on n'est pas là ensemble. Mais on y est, puisque nos âmes étudient ensemble, on partage ces paroles de Torah. Donc il est bien sûr et certain que Dieu est avec nous, et donc il se révèle. La Mishnah nous dit que, comme il est écrit Elokim nitzav ba'adat kel, le Teilim, David Amelach le dit dans les Teilim, Dieu se tient dans une assemblée de Dieu. Et quelle est cette assemblée-là? La Gemara Sanhedrin nous dit qu'à chaque fois qu'il y a 10 personnes, il y a l'Yashrina. En araméen, Kol be asara shrinta sharia. À chaque fois qu'il y a un endroit avec 10 personnes, il y a la Shrina. Autrement dit, même si ces 10 personnes, en l'occurrence, n'étudient pas la Torah, rien que le fait qu'il y ait ces 10 âmes présentes, déjà, ça crée quelque chose, une entité, qui permet de recevoir une certaine lumière, une certaine évidence de la présence divine. L'Echaim. C'est la raison pour laquelle, pour tout événement saint, on doit, et donc parmi ces événements saints, le mariage. Binyamin, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir, que Dieu te bénisse, ça me fait plaisir de te voir, Chazak à toi. Donc ce mariage-là, comme d'autres événements qui sont considérés comme des événements de Gdusha, de sainteté, eh bien il y a cette Shrina-là qui soit là, qui est là et qui est attirée, même sans en réalité qu'on soit en train d'étudier la Torah, parce qu'il y a 10 âmes juives qui se réunissent. La Kabbalah et la Chassidut nous expliquent qu'en réalité, le niveau de divinité qui réside lorsqu'il y a 10 personnes du peuple juif est très très élevé. Ce niveau de rayonnement, il est tellement puissant, à tel point que même les malachim, les anges supérieurs, ils sont toujours avec nous, hein, sans le vouloir. Ces anges-là, en réalité, ne peuvent même pas arriver au niveau où nous trouvons lorsqu'il y a 10 personnes et qui perçoivent la présence divine et sa sainteté, son rayonnement et son évidence et son dévoilement. Plus fort que les anges, nous sommes. Il est écrit comme ça dans le Tanya, que le fait même que ce rayonnement, ce reflet de l'essence même de Dieu, qui se reflète et qui éclaire ici-bas sur terre, il va éclairer en fait à un niveau d'infini total, le Blikvoul. S'il y avait parmi ces 10 personnes-là, de chair et de sang, un seul ange qui se trouvait, lui-même en réalité, ne pourrait pas supporter. C'est-à-dire que lui-même serait complètement apeuré, transi de peur complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne serait pas capable d'assumer, de supporter le niveau de rayonnement et le dévoilement de lumière, de Shrina qu'il y a quand il y a ces 10 personnes-là. À tel point, le Tanya nous dit que le malach disparaîtrait, l'ange disparaîtrait complètement. On va pouvoir comprendre en réalité quelle est cette forme si particulière qu'a cette mitzvah de la choupa, se marier sous la choupa, et que quand on se marie sous la choupa, qu'il y ait ces 10 personnes-là. Nous l'avons dit hier, quand on est sous la choupa, il y a une certaine lumière de Dieu, une révélation, un dévoilement de Dieu, qui s'installe, qui se pose et qui plane sur le couple qui est en train de se marier. Ish veisha zachu, shrina shruya benehem. Lorsqu'une femme et un homme méritent, eh bien Dieu se révèle en eux et il réside parmi eux. Le niveau de divinité le plus élevé, c'est-à-dire le niveau de l'infini total, comme c'est dit dans la Kabbalah, va se révéler sur le mari et la femme lorsqu'ils se marient. Et comme c'est un moment phénoménal extraordinairement élevé, donc on célèbre ça avec 10 personnes, 10 forces. Puisque ce qui va se passer, c'est extraordinaire. C'est la révélation de l'infini du Saint béni soit-il sur ce moment-là. C'est-à-dire, bien qu'on n'est pas en train d'étudier la Torah, on est juste en train de se marier, mais à ce moment précis, il y a une révélation tellement forte qu'il faut ces 10 personnes. Alors, quelle est la différence entre moins de 10 et 10 ? Pourquoi il faut précisément 10 ? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier lorsqu'il y a plusieurs fois 10 ? Est-ce que ces entités-là démultipliées apportent quelque chose en plus ou rien de particulier? Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. On voit clairement qu'il y a une différence entre moins de 10 et 10. C'est seulement 10 personnes qui sont appelées un minyan. Moins de 10 personnes, ça n'est pas considéré comme un minyan constitué. Néanmoins, on peut comprendre que le rassemblement de beaucoup de personnes, c'est-à-dire plusieurs dizaines, ne va pas rajouter a priori quelque chose à cette gdoucha qu'il y a dans 10 personnes, a priori.
Donc on voit qu'en réalité, la particularité qu'il y a dans le chiffre 10 est non pas quantitatif, mais qualitatif. Donc quand il y a plusieurs minyanim, c'est-à-dire plusieurs fois 10, c'est la révélation qu'il y aura dans chacun de ces dizaines, dans chacune de ces dizaines de personnes, qui est spécifique au chiffre 10. Donc ce sera 10 fois 10 fois 10 fois 10, plus 10, plus 10, plus 10. Parce que ce 10-là, c'est une entité particulière qui se crée parce que c'est une EDA, une assemblée. Et dès l'instant où on a réussi à constituer cette assemblée-là, alors il y a la révélation de l'infini du Saint béni soit-il qui arrive, et puis il y a la caractéristique de Eda Akdosha, cette assemblée sainte, qui apparaît. La Chassidoute nous explique en fait qu'il y a différentes façons de voir et de comprendre véritablement ce que veut dire le chiffre, le nombre intérieur qu'il y a dans chacune et de chacun d'entre nous. En fait, on est chacun et chacune un minyan en soi. Pourquoi ? Parce qu'on a en nous aussi le chiffre 10. Dites-le moi, écrivez-le dans les commentaires. Oui, faites-le. Quels sont ces 10, ce chiffre 10 qui apparaît à l'intérieur de l'homme? Dites-le moi, dans notre partie intérieure profonde. Écrivez-le dans les messages, écrivez-le maintenant en direct, en live, hein, ou en replay, c'est pareil. Oui. Écrivez à quel niveau apparaît le chiffre 10 en chacune et chacun d'entre nous. Je vous laisse quoi, 3-4 secondes. Allez-y, le temps de vous dire les chaim. Les chaim, les chaim, les chaim. Ben, c'est facile. Le chiffre 10, c'est les 10 forces de l'âme. Eser kochot hanefesh. Les 10 forces de l'âme qui correspondent aux 10 séphirotes. Les 10 séphirotes qui sont Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od, Yesod et Malchut. Nous avons donc là combien de séphirotes? 10 séphirotes. Oui, ces 10 séphirotes-là. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, vous savez que aujourd'hui, ce soir, nous célébrons la libération du Admoa Emtsaï. Et aujourd'hui, toute la journée, nous avons célébré le jour de sa naissance, ainsi que le jour de sa Iloula. Le Admoa Emtsaï, c'est c'était le fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad. Et le Admoa Emtsaï, on disait qu'il étudiait tellement la Chassidut et qu'il avait tellement de Chassidut en lui que si on lui coupait le doigt, c'est pas du sang qui coulerait, mais seulement de la Chassidut. On a l'habitude de dire au sujet du Admoa Emtsaï, et lui avait l'habitude de dire, en réalité, ce dicton-là, qu'en fait, quand il y a deux juifs ensemble, chacun en réalité a deux âmes divines et une seule âme naturelle, une seule âme animale. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'âme divine qu'il y a chez chacun, elle réveille l'âme divine qui est chez l'autre. Alors que l'âme animale de chacun, elle reste chez chacun et ne réveille pas l'âme animale de l'autre. Donc, quand on a 10 personnes le jour d'un mariage, nous avons donc pour le khatan et pour la kala, et justement le khatan face à la kala, est doté donc de ces 10 forces, ces 10 âmes divines qu'il y a chez chacun de ce minyan-là. Donc ce khatan, en réalité, quand il se marie, il prend avec lui les 10 neshamot, les 10 nefesh elokit et 10 âmes divines, et avec ça, il va se marier. C'est un mot du Admoa Emtsaï sur ce sujet-là. Quand un juif il accomplit une mitzvah, quand un juif il fait une mitzvah, ou qu'il étudie la Torah, ou qu'il accomplit, et qu'il prie avec justement cette force-là, ces 10 forces de l'âme, s'il le fait avec sérieux, s'il le fait avec profondeur, s'il le fait en ramenant tout ce qu'il est capable de ramener, c'est-à-dire toutes ses énergies, les plus fortes, les plus belles, s'il le fait comme il faut avec les bonnes forces, c'est-à-dire ces 10 forces de l'âme, il a en lui quelque part eh bien, ce petit minyan, c'est d'ailleurs ce que nos grands maîtres l'ont dit, cette période-là qui était difficile, cette période de confinement, on disait à chacun, il faut prier avec son minyan personnel, c'est-à-dire révéler et dévoiler les 10 forces que nous avons dans notre âme, et constituer ce minyan-là, ce rassemblement-là, de nos forces saintes et pures. Il y a une histoire comme ça qui est arrivée avec le Rav Yosef Yitzhak. Pourquoi dire le Rav Yosef Yitzhak ? Parce qu'il s'agit là non pas du Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, mais le fils du Tzemar Tzedek. Un jour, les heures du matin commençaient à s'éloigner du lever du jour. C'est-à-dire, on était dans la matinée, tard dans la matinée. Une fois que toute l'assemblée, tout le minyan avait terminé de faire sa tefila, la tefila du matin, son beau-père, qui était un très très grand sadique, vient le voir
et le cherche. Et quand il a su que ce Rav Yosef Yitzhak, lui, il le cherchait, était encore une fois, et encore dans cette tefila, qui n'avait pas encore fini sa tefila, il était très étonné. Comment ça se fait que son beau-père n'avait toujours pas prié, qu'il n'avait pas prié en minyan, parce qu'il était encore en train de faire la tefila, sur l'importance du minyan. Il est parti voir, il a posé des questions, il a dit, mais tu m'as dit qu'il faut prier Béminyan, en Tzibour, qu'il faut qu'il y ait 10 personnes quand on prie, il ne faut jamais prier seul. Et je vois que tu es en train de prier seul. Il lui a répondu comme ça, il lui a dit, une tfila betzibour, et regardez bien les mots qui sont employés ici et les lettres. Tzibour, ça vient du mot litzbor. Litzbor, c'est de rassembler. Ok? Rassembler, rattacher et dévoiler. Un tzibour, c'est ce qui permet de dévoiler les âmes divines de chacun. Dans un mariage, il y a donc 10 forces divines qui se dévoilent. Lorsque moi je ne prie pas en minyan parce que je prie avec toutes mes forces et que je rassemble en réalité l'itzbor, je rassemble toutes mes forces qui sont en moi, que je prie avec toutes les forces de mon âme, c'est une forme de minyan que je suis en train de révéler, de dévoiler. Voilà la réponse qu'il lui a fait. Ces forces-là, c'est ce qui permet en réalité le couple, quand il est sous la choupa, d'être entouré de ces forces-là, de leur permettre de se révéler, afin que quand il y aura un attachement et qu'ils ne feront qu'un, ces 10 forces de l'âme se révéleront, ces 10 forces-là profondes pourront les influencer pendant leur vie. Il y a dans cette étape-là du mariage de la choupa, ce qu'on appelle le cortège, très important, c'est un grand casse-tête, on se pose la question, mais qui va être dans le cortège? Qui c'est qui va suivre premier? Est-ce que c'est ce couple-là, un autre couple, et les enfants? Est-ce qu'on met les enfants? Est-ce qu'on les met de cette façon-là, pas de cette façon-là? On se pose beaucoup de questions, le cortège c'est très compliqué, oui, vous êtes d'accord avec moi? Bon. Nous on appelle ça en réalité les chouj finim. Chouj finim en réalité c'est ceux qui accompagnent, les accompagnateurs, qui vont accompagner qui? Le khatan ou la kala. Et on va voir ici que d'après la chassidut et la Kabbalah, il y a une signification très profonde. Il y a différents minagim, différentes coutumes. Il y a ceux, par exemple, qui ont l'habitude que les 2 pères accompagnent le khatan et que les 2 mères accompagnent la kala. Il y en a qui ont l'habitude que les parents du khatan, c'est-à-dire son père et sa mère, accompagnent le khatan, et puis les parents de la kala, eux, accompagnent la kala. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la différence qu'il y a dans toutes ces coutumes-là n'est pas essentiellement le but et le rôle de ces accompagnateurs. Pourquoi? Parce que c'est véritablement sous la choupa que tout cela va se jouer. Autrement dit, ce que l'on appelle ceux qui accompagnent, c'est véritablement sous la choupa qu'ils se révèlent véritablement. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là précisément où tous les accompagnateurs se trouvent ensemble. Et là, il va se passer quelque chose de très spécial à travers leurs énergies qui se réunissent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire? Pourquoi il y a une importance si grande à ces accompagnateurs-là? Pourquoi? Eh bien déjà de manière très très simple, accompagner, renforcer, encourager le khatan ou la kala, parce qu'en fait ils auront peut-être envie de se sauver, ça peut arriver. Donc en fait on leur tient bien les mains, surtout ne t'en vas pas et ne fais pas de bêtises. Non, c'est plus simple que cela, c'est tout simplement qu'en fait souvent le khatan ou la kala ils ont assez honte, ils sont assez gênés comme ça de se présenter devant tout le monde et de marcher. Et donc le fait d'avoir un accompagnateur des 2 côtés, quelque part, ça nous donne de la force. On tient. Et grâce à cette force-là, on a le courage et on ose avancer comme ça devant tout le monde. Donc déjà, ça a une deuxième fonction, assez simple en réalité. Le Mourazaken nous explique d'ailleurs qu'il faut les aider. C'est-à-dire que là où on pense qu'il pourrait y avoir une signification spirituelle, et il y en a une, il y a une signification de base qui est tout simplement matérielle, accompagner, pour les aider, pour les accompagner, qui se sentent soutenus. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement, cette histoire-là? Le mariage, en réalité, c'est l'idée de rapprocher, d'unir 2 extrémités. 2 extrêmes, quoi. L'homme et la femme, 2 êtres constitués totalement différents qui vont se réunir et devenir qu'un. Parmi ces 2 personnes-là, ces 2 entités-là, et ces 2 moitiés de Neshama, nous l'avons dit, qui se réunissent, ces 2 moitiés d'âme qui ont été séparées à la naissance, eh bien, les accompagnateurs ne sont pas là juste pour encourager le khatan ou la kala, ils sont là aussi pour aider ce rapprochement-là des 2 parties d'âme. Spirituellement, ils sont là pour accompagner ce rapprochement-là. Ce rapprochement, cette union, cette unicité qu'il y a entre l'homme et la femme,
Ce n'est pas un acte simple, banal. C'est quelque chose de très difficile qui nécessite et qui fait appel à énormément d'efforts. Oui, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de forces particulières, précises. Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme et une femme, de par leur nature, sont constitués de traits de caractère, de vertus totalement contraires et inverses l'un de l'autre. On le sait spirituellement, leurs racines, leur source première, et il est expliqué dans la Kabbalah, l'homme, lui, représente tout ce qui concerne les sujets de l'âme, la femme représente tout ce qui concerne les sujets du corps, et l'éloignement qui est lié entre les deux, il est phénoménal, extraordinaire. Les Chachamim disent, à tel point que réunir deux personnes et marier deux personnes, cacher qu'est Kriyat Yam Souf, c'est aussi difficile que de fendre la mer Rouge. Donc en réalité, le rapprochement et l'union pnimi, non seulement extérieur mais également profond et intérieur, c'est-à-dire de l'âme, nécessite et fait appel à des forces assez fortes, assez particulières. Ce que l'on appelle les kiddushin, d'accord, ce partage, cet échange, cette sanctification de deux êtres, cette promesse de ces deux êtres que l'un se fait à l'autre, le fait de se dire que voilà, nous devenons qu'un, de signer pour la vie, et même au-delà, c'est une action matérielle très simple qui se fait à travers l'échange d'une bague. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cet acte-là de faire de cette petite bague, de cet anneau-là, de le passer sur le doigt de l'épouse, de la femme, et grâce à cela créer en réalité l'unicité, l'union, la véritable mission qu'un homme il a sur Terre, de se marier, de fonder un foyer? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce geste matériel? De créer une véritable union et un attachement véritable qu'il y a profond intérieur de l'âme divine. Pour réussir cela, parce que ça a une signification très profonde, cela nécessite, nous l'avons dit, des forces, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'accompagnateurs. Ces accompagnateurs qui vont accompagner et le khatan et la kala. Voilà quelle est leur fonction. Grâce à cela, et par cela, on va pouvoir comprendre, en réalité, comment cela se passe. Et oui, comment en réalité, dans notre vie de tous les jours, on vit au rythme de nos accompagnateurs. Outrices, oui. Tous les jours de notre vie, nous nous marions, nous nous remarions, on le sait ça. On reproduit en fait ce schéma-là. Oui, tous les jours, la Torah, elle doit être vécue et vue comme quelque chose de nouveau tous les jours. Hein? Et le mariage, c'est ce qui nous permet d'accomplir la plupart des mitzvot de la Torah de manière saine, pure et tranquille et sereine. Donc, il va de soi qu'on doit vivre cela et revitaliser, régénérer, comme je le dis tous les soirs d'ailleurs. Oui. Donc, ce moment-là de shushvinim, là, des accompagnateurs, qui nous permettent de créer cette union, de réussir à faire cela, cette force-là, c'est les shushvinim qui nous le donnent, ces accompagnateurs. Ils nous aident à créer, en réalité, cette action de lien et de rapprochement et d'union et d'unicité, de prendre toutes les forces de chacun et de chacun qui paraissent totalement contraires, de l'homme et de la femme, et de créer quelque chose de spécial. C'est aussi en réalité une petite parenthèse, ce qui correspond aussi à ce qu'on appelle aussi les accompagnateurs au moment de la Brit Mila. Vous savez, Brit Mila. Oui, Be'ezrat Hashem, pour chacune et chacun d'entre vous qui le souhaite, et qui ne le souhaite pas, qu'Hachem fasse qu'il l'ait, puisque c'est une bénédiction. Voilà, qu'Hachem vous envoie pour ceux qui ont besoin d'un petit garçon, ou d'une petite fille d'ailleurs, en tout cas d'une naissance, que Dieu vous l'envoie, Be'ezrat Hashem, dites Amen, ve Amen, qu'Hachem fasse que ces paroles-là soient entendues dans les cieux, qui transpercent les cieux, et qui change, qui doit être changé pour permettre à chacune et chacun d'entre vous de recevoir cette bénédiction. Dites Amen, dites-le, écrivez-le partout, maintenant ou en replay, je compte sur vous. C'est donc ce minag-là, bravo, Chazak, messieurs, dames. Chazak, Laurent, Chazak. Donc c'est un minag, quand le petit bébé il arrive, eh bien on l'accompagne, il va faire la Brit Mila, on a l'habitude de prendre un couple marié. La femme tient le bébé, et puis l'homme, il va aussi l'accompagner. Et on l'amène jusqu'à la place, jusqu'au siège de Eliyahu Hanavi pour lui vivre cette Brit Mila, véritablement. Alors, comment cela se passe? Les Chachamim nous disent, et les textes saints expliquent, qu'on a l'habitude de donner ça, faire ce kavod à quelqu'un, c'est un très grand kavod, hein, de donner le bébé afin qu'il accompagne ce bébé-là devant le Moël, afin qu'il puisse faire la Brit Mila. C'est un très grand kavod, un très grand honneur. D'ailleurs, il faut bien s'habiller, prendre des habits de Shabbat, mettre une belle chemise blanche, une belle cravate. Oui, c'est une très grande mitzvah et un grand honneur. C'est la raison pour laquelle nous disons aussi, comme on l'a dit pour la question du mariage,
que c'est réellement ce qui se passe. De la même manière que pendant le mariage, il faut qu'il y ait des accompagnateurs, parce qu'en fait, on est en train d'accompagner deux êtres qui sont totalement différents et contraires. Et que quand ils vont s'y unir, ces deux extrémités-là, le corps et l'âme, vont pouvoir, à ce moment-là, entrer dans la Gdusha, véritablement dans la sainteté, que le corps de l'homme qui va accomplir la mitzvah, et chaque mitzvah qu'il va faire après son mariage, il le fera dans une sainteté, une pureté totale, puisqu'il vivra le mariage et l'union, l'unicité et le rapprochement des deux parties de l'âme qui étaient séparées avant le mariage. Au moment de la Brit Mila, il se passe pareil. C'est-à-dire le lien qu'il y aura entre le matériel et le corps et le fait qu'il devienne Kadosh au moment où il fait la Brit Mila, puisqu'on le sait, la Neshama arrive au moment de cette Brit Mila, au moment où il devient véritablement un enfant Maoul, circoncis. Pour aider cela, pour aider ce rapprochement de ces deux extrémités, c'est-à-dire l'homme et la femme qui représentent ces deux sujets, c'est-à-dire la spiritualité et la matérialité, il faut une force de rapprochement de l'âme avec le corps. Nous allons aborder maintenant l'étape suivante. Une fois que le couple est arrivé sous la choupa, une fois que le cortège qui les suivait, les accompagnait, sont aussi sous la choupa ou autour de la choupa, en fonction de la place qu'il y a, le khatan et la kala, il y a une coutume comme ça de tourner autour du khatan. C'est-à-dire que la kala fait des tours. Alors il y en a parfois qui ne comprennent pas tout le monde a la coutume de le faire, mais nous allons expliquer cela. Parce qu'en réalité, c'est une coutume, là où certains pensent que c'est plus ashkénaze, que c'est farad, ce n'est pas du tout le cas. C'est une coutume chassidique ou kabbalistique, et qui concerne en réalité toutes les assemblées, toutes les tendances. Vous allez voir des Sfaradim qui sont sensibles à ce sujet-là, donc ils vont le faire. Vous allez voir des Ashkenazim qui sont sensibles à ça, ils vont le faire. Il y en a qui ne vont pas le faire. En tout cas, notre but ici, c'est quoi ? Vous le savez, c'est à travers ce foyer juif de développer, de dévoiler les enseignements de la Chassidut et de la Kabbalah afin de vivre ce que nous vivons de la manière la plus belle, la plus sublime, la plus saine, la plus sainte, la plus pure, celle qui nous rapproche de la révélation du dévoilement de Dieu. Donc nous, en réalité, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Voilà. Après, chacun fait son choix, mais en tout cas, on essaie de développer, de comprendre quel est le raisonnement, quelles sont les raisons de cette coutume-là. 7 fois, c'est le chiffre. 7 fois, 7 tours. Il y a, vous savez, 2 niveaux de dévoilement de la divinité sur Terre. On en a parlé hier, on en a parlé déjà encore ce soir. Ce qu'on appelle Sovev Kolalmin et Memale Kolalmin. Sovev Kolalmin, c'est le niveau de divinité qui est très élevé, qui est bien au-delà et détaché complètement de ce qu'il y a dans ce monde-là. C'est un niveau de révélation qui ne se révèle pas, qui ne se dévoile pas dans les limites et qui ne s'habille pas dans les limites du monde, mais qui entoure seulement le monde. Donc, c'est une lumière qui est présente, cette lumière, elle est présente, mais elle n'influence pas le monde de manière directe. En tout cas, elle ne s'y habille pas. Nous avons également la lumière qui est appelée Memale Kolalmin. C'est un reflet, un aspect, une révélation de Dieu qui se traduit à travers une révélation précise et définie en fonction du réceptacle, en fonction de l'être, de la nature, minérale, végétale, homme, animal, ce qu'on veut. Mais c'est une lumière qui s'adapte, qui correspond à chaque élément. Razak Laurent, Razak, c'est magnifique, c'est magnifique. Ce niveau-là, en réalité, il est bien plus bas, beaucoup moins élevé. Donc, s'il est plus bas, c'est qu'il est moins élevé. Oh, très intelligent ce que je viens de dire là. Donc, c'est un niveau qui est moins élevé. Et puisque c'est un niveau qui est moins élevé, il va pouvoir rentrer dans les limites du monde. Ok, jusque-là, tout va bien. Quel rapport maintenant y a-t-il avec le mariage ? Et quel rapport y a-t-il avec ces 7 tours que la Kala va faire autour du marié ? Dans un mariage juif, il se passe quelque chose de très spécial. Il y a un niveau de divinité supérieure, suprême, qui se révèle et qui provient du monde de Sovev, c'est-à-dire une révélation divine infinie, au-delà de nos limites. C'est tellement fort, tellement au-delà des limites, que ça dépasse même nos différences, ça dépasse même le fait que l'homme et la femme soient différents l'un de l'autre. Ce lien est mis en allusion justement dans ces tours-là que la Kala, que la mariée va faire autour du Khatan. Pourquoi cette fois ? Le Chachamim nous disent qu'en réalité, le chiffre 7 correspond à la perfection qu'il y a dans le monde. Shlemut Teva, la perfection, la finalité même de la nature, se révèle et s'exprime à travers le chiffre 7.
comment et pourquoi. Par rapport à Shabbat, peut-être, non? Il y a 6 jours dans la semaine, et le 7e jour, Chazak ou Baruch, mon ami, le 7e jour va élever et sanctifier les 6 jours. Donc le chiffre 7, c'est la complétude et la perfection même. C'est déjà la première chose. Il y a également aussi, vous savez, les fêtes juives qui sont constituées du chiffre 7. Sukkot, 7 jours. Pessah, 7 jours. Si on regarde bien les jours qui précèdent la fête de Shavuot, qui sont des jours saints, c'est aussi 7 jours. Puisque le jour de Shavuot, c'est le 6 Sivan, et puis avec les jours qui précèdent, nous avons les 7 jours. Et puisqu'au moment de la Choupa, il y a ce niveau très très élevé divin, qui provient d'un monde qui est très 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 élevé, c'est la raison pour laquelle on le dit à ce moment-là, sous la Choupa, il y a 7 makifim, 7 niveaux qui entourent et qui englobent et qui influencent et qui envoient des énergies et des lumières au Khatan et à la Kala. Pour nous apprendre que cette force-là qui est cachée, voilée en réalité, sous le voile de la Kala, si l'on pourrait dire ainsi, et qui est sous cette Choupa-là, c'est un niveau très 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 élevé, et chaque tour que la Kala fait, en fait, est en train de créer, selon d'autres explications, des barrières, des murailles de protection autour de son mari. Elle permet également à ce moment-là de révéler les lumières qui sont des makifim, qui entourent, qui englobent, est-elles des murailles? Elles englobent, même si elles sont en fait infinies et très 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 fortes, très puissantes, et qui normalement ne pourraient pas s'adapter aux réceptacles puisque les réceptacles sont limités. Ces lumières de révélation qui viennent du Sovev, de l'infini, vont pouvoir entrer dans ce couple-là à ce moment précis du mariage. Une fois que ces 7 tours ont été faits, nous arrivons à l'étape supérieure et l'étape suivante, puisqu'en réalité, la choupa, depuis l'instant où le Khatan et la Kala entrent sous la choupa, sont en train de vivre un petit peu comme l'échelle de Yaakov. C'est-à-dire, c'est un processus comme ça d'évolution. Chaque marche et chaque étape de la choupa, elle nous amène vers la fin, vers l'apothéose totale de l'unicité, de l'union totale, où cette lumière qui s'imprègne et qui entre sous la choupa va prendre place, va s'installer petit à petit, va prendre corps, c'est le cas de le dire, faire en sorte que cette âme et ce corps s'unissent, ces 2 parties d'âme s'unissent, et puis vers la fin de la choupa, nous arriverons au feu d'artifice véritable. Cette union, ça y est, on y est arrivé, il y a donc une seule personne, un seul foyer. La première étape qu'il y a dans le processus du mariage, c'est véritablement ce que l'on appelle les irousin. Vous savez, c'est les 3 premières brachot que le rabbin fait en général, et on le fait en réalité juste avant l'échange de la bague entre le mari et la femme, le moment où l'homme donne et insère cette bague-là sur le doigt de son épouse, de sa future épouse. Il y a énormément de sujets qui concernent véritablement cette question-là. Les roussines, bien comprendre, bien savoir, bien connaître, c'est une étape à part. Pourquoi est-ce que cela se fait précisément avec un anneau? On va développer tout de suite pourquoi est-ce qu'il faut cet anneau, cette bague-là, au moment de ce mariage. Mais d'abord, un petit lechaim. Lechaim. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas ce soir, il faut faire lechaim pour célébrer le Yud qui se lève, la célébration de la libération du Admour Haim Tsaï, notre saint maître qui était un très très grand sage qui nous a dévoilé beaucoup de chassidut, le fils du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Donc si vous êtes à la maison, je compte sur vous un petit verre et dites lechaim. Laurent, c'est pas chaim, c'est lechaim. À la vie. Lechaim pour la vie. Lechaim velivracha d'ailleurs. Lechaim pour la vie, velivracha et pour la bénédiction. Lechaim. Bezrat Hashem, 22h15. Bezrat Hashem, 22h15. Un cours sur le sujet qui aura pour texte, pour sujet le texte du Admour Haim Tsaï. Et si vous voulez bien, on a encore quelques minutes. On va développer ça encore pendant 2-3 minutes. Le sujet qui concerne cette bague, la bague. Pourquoi la bague? Et pourquoi cette bague? Et pourquoi, comment? Et d'après la halacha juive, pourquoi est-ce qu'on apporte cette bague-là? Et d'après les commentaires chassidiques de la Kabbalah et de la chassidoute, pourquoi cette bague? Et vous savez quoi? C'est un sujet qui est assez vaste. Et moi, je propose qu'on le laisse pour demain. Ou en tout cas pour notre prochain rendez-vous sur le foyer juif. Oui, parce que voilà, on n'aura pas le temps de l'aborder. Et je préfère qu'on le fasse comme il faut.
Donc je vous raconte une petite histoire du Admor Emtsaï et puis on chantera ensemble un petit nigoun du Admor Emtsaï. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, montrez-le-moi. Oui, ça va, c'est parfait? Ok, c'est parfait. Une petite histoire du Admor Emtsaï. Vous savez que le Admor Emtsaï, c'est quelqu'un de très 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 puissant, très fort, très grand, très grand. On raconte une histoire qui concerne Rav Zalman Duchman. C'était l'un des guides spirituels de la précédente génération, qui avait l'habitude de raconter qu'une année, le Admor Emtsaï, qui avait l'habitude de dire et de prononcer des discours, ce qu'on appelle des discours, des ma'amarim de Chassidut, vous savez, c'est des discours très très profonds. Et il y a dans ces discours énormément de dévoilements. On peut y passer des jours à bien comprendre, des heures en tout cas, pour bien comprendre et bien saisir tout ce qui est dit. Le Admor Emtsaï a prononcé le soir de Shavuot, au début de la fête, un très très long discours chassidique. Le lendemain matin, avant la prière, avant la tefila, il a prononcé un deuxième discours. Ce discours-là, il était aussi long que le premier. À la fin de la tefila, l'histoire nous raconte qu'il a encore dit, encore une fois, un nouveau discours, qui lui aussi était bien très long. Il était long aussi comme les deux premiers. Donc on est déjà à trois ma'amarim. Imaginez bien, quand on parle de discours, c'est-à-dire que le rabbi parlait, il n'y avait pas de livre en face, et qui dévoilait des sujets qui, 200, 300 ans après, on est là en train de les étudier, nous, feuille par feuille, et développer, passer des heures pour essayer de comprendre ce qui est dit dans chaque ligne. Et lui, en fait, il déversait tout cela, cette Torah à l'infini. À la fin de ce troisième discours, toutes les personnes qui étaient présentes ont décidé de quitter la choule, la synagogue. Et donc, l'Admor Emtsaï, lui aussi. Ah, pourquoi Emtsaï? Vous me demandez pourquoi Emtsaï? Emtsaï, parce que ça veut dire celui de milieu. Quel milieu? Nous avons le Admor Hazaken qui était son père, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, oui, qui lui, en fait, était le père de la Chassidut Rabbad. Ensuite, nous avons son fils, le Admor Emtsaï. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il s'appelait Emtsaï, qui veut dire celui qui était au milieu. Après le Admor Emtsaï, nous avons Mitélé, pas Midélé, Mitélé Rebbe, c'est en yiddish, qui veut dire celui du milieu. Pourquoi milieu? Parce que juste après, il y a le Tzemar Tzedek. À l'occasion, on développera qu'est-ce qu'il y avait de si particulier entre l'Admor Hazaken et le Tzemar Tzedek, mais il y avait un lien très très particulier entre les deux. Et on dit que le Admor Emtsaï, c'était celui qui était au milieu, entre le Admor Hazaken et son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Voilà pourquoi on l'appelle l'Admor Emtsaï. Je continue l'histoire, elle est très intéressante. Justement, nous parlons du Admor Emtsaï et nous en venons au Tzemar Tzedek et son petit-fils. Le Tzemar Tzedek, qui était le gendre de l'Admor Emtsaï, et qui fut également, après, par la suite, son successeur, lui, présent, ok, n'était pas du tout présent ce jour-là. En tout cas, pas toujours. En tout cas, ce jour-là, il n'était pas présent. Quand son beau-père commentait la Chassidut, parfois, il avait autre chose à faire. Ah, lui aussi, il a développé cette Chassidut dans toutes ses œuvres qu'il nous a laissées également. Il était chez lui à la maison. Quand le Admor Emtsaï est sorti de la choule, il s'est assis sur un banc qui se trouvait à l'extérieur dans la cour. Et là, vous savez ce qu'il a fait, l'Admor Emtsaï? Il a encore prononcé un quatrième discours de Chassidut. Il y avait, juste à côté du Rav, le Rav Yitzhak Eizik de Homil, un très grand chassid. Et lui a eu la chance d'entendre ces 4 ma'amarim, ces 4 discours que l'Admor Emtsaï avait racontés. À la fin du 4e discours, il est parti en courant dans la maison du Tzemar Tzedek et il lui a dit comme ça, en lui prenant la barbe, la légende le raconte comme ça, venez vite, je vous en supplie, venez vite. Il y a à l'extérieur la divinité qui est déversée. Venez profiter de ce qui se passe. Voilà, ça c'était la force du Admor Emtsaï. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une infinie bonté, une infinie grâce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour le mérite de Chaim Partouche et de sa famille, qu'il soit béni à l'infini, matériellement et spirituellement, dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines. Qu'il ait une belle vie ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous. Oui, Amen ve Amen, dites Amen ve Amen. Et également, Refoua Shelema pour David Ali, Ben Michal, ainsi que pour Tinok Ben Yoshevaria, ainsi que pour Moshe Ben Chalaninet, ainsi que pour tous les malades de Dieu à Israël. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Amen, amen.
Ay, tadadai, tadadai, tadadam, ay, ay, dadai, dadai, dai, tadadam, la, da, 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 ay, tadadai, tadadai, tadadam, ay, ay, dadai, ay, 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 ay. Tadadai, 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 ay, 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 tadadam, la, da, 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 da. Ay, tadadai, tadadai, tadadai. Ay, ay, da, da, ay, 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 ay. Oye, na, na, ye, na, na, ye, na, na. Ay, na, na, ay, 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 ay. Da, da, la, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, na, ye, na, ye, na. Ay, ya, da, da, ay, 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 ay. Oye, na, ye, na, ye, na, ay, 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 ay. Ay, 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 tar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 ay. Oye, nana, my, ay, 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 tararay, ay, 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 ay. À très bientôt, je compte sur vos partages. Likez, partagez, que Dieu vous bénisse.